Et on part dans le Tarn ce matin pour suivre des spéléologues, des passionnés qui ont une double casquette car ils sont aussi sauveurs. Ils sont plus de 2000 en France à être capables d'intervenir ou d'aider les pompiers lorsqu'une personne est bloquée sous terre. Reportage Tanguy Kéroas, Yves Comte. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est parti visiter la cavité, il n'a pas mis de corde. Donc il y a de fortes chances qu'il se soit cassé la gueule par là. On est sans nouvelles d'un spéléologue. Sa voiture a été retrouvée à côté d'une cavité. La préfecture vient de déclencher un plan de secours. L'opération d'évacuation commence. En fait, un exercice dans les conditions du réel pour former de nouvelles recrues de la commission SSF, Spéléo Secours Français. Avec l'autre Thomas et avec Max, s'il te plaît. Allez. En lien avec les pompiers, ils sont réquisitionnés par la préfecture pour secourir des personnes coincées sous terre. Ils sont incontournables en termes de secours parce que aller chercher une victime à plusieurs centaines de mètres sous terre ou aller chercher une en altitude, ça reste quand même un domaine de spécialité. Alors il n'y a pas d'amateur, ça devient presque du professionnalisme, il faut connaître les techniques. Donc on va travailler sur le canal 1. Autre nécessité, savoir coordonner les effectifs. Une dizaine de sauveteurs participent aujourd'hui à l'intervention. À l'entrée, on refait un coup de radio. Première chose, si vous allez partir d'ici, vous me faites un balisage du chemin d'accès. Dans le poste de commandement, le conseiller technique répartit les tâches. Principale difficulté, 2 descentes en rappel de 4 et 10 mètres pour atteindre la victime. Nos spéléologues qui eux sont aguerris pour se déplacer dans le domaine souterrain, on les forme à cette spécialité qui est le secours souterrain. Et le jour où il y a un secours quelque part, eh bien on met en œuvre ces équipes-là au travers de ce qu'on appelle les plans de secours spécialisés. La victime a la jambe cassée, il faut descendre un brancard. Voilà l'entrée. Sous terre, un relais radio est établi pour communiquer avec le poste de commandement. La victime est consciente, il réagit à la voix. Il a les pupilles qui sont dilatées. Lentement, l'équipe avec la civière descend à 40 mètres sous terre. Arrivés en premier, Maxime et Bernard restent auprès de la victime durant toute l'intervention. La priorité, le maintenir au chaud. Christian, oui. Tu nous entends toujours? Oui. Comment tu te sens là? Il fait 11 degrés, l'humidité est forte à cause des intempéries. Ça nous est arrivé sur des opérations d'avoir une victime qui va rester en attente pendant une semaine avant qu'on puisse parvenir à son évacuation. 1, 2, 3. Voilà. Cette fois, l'opération est plus rapide. Il faudra 3 quarts d'heure pour évacuer la victime. Un exercice relativement simple pour ces spéléologues, mais nécessaire pour rester efficace. Chaque année, ils effectuent une dizaine de vrais sauvetages. C'est vachement mieux avec un équipe.